j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre tour de ma cartothèque. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'ancien tarot de Marseille de chez Grimaud. Voilà, c'est mon tout premier jeu de tarot que j'ai dans ma collection. Donc c'est le tout premier jeu que j'ai eu. Alors je l'ai à peu près depuis l'âge de 12-13 ans en fait, je pense de mémoire. Alors je me souviens plus si je l'ai acheté, si on me l'a donné, si on me l'a offert, je ne sais plus. Mais je sais que ça fait très très longtemps que je l'ai. Alors vous allez voir que je me suis plus servi des cartes majeures que des cartes mineures, puisque du coup quand je l'ai eu à l'époque, il y avait très peu de livres, tout ça sur le tarot de Marseille. Et donc j'ai eu ce jeu là en main, et mis à part les arcanes majeures que j'arrivais à peu près à déchiffrer, eh bien les cartes mineures du coup ne me parlaient pas du tout, et je n'avais pas de support en fait pour en connaître les significations. Donc disons que c'est un jeu que j'ai toujours eu, mais que j'ai très peu utilisé, et qu'aujourd'hui j'utilise pas beaucoup non plus. Parce que déjà je suis plus Team Rider-Waite-Smith que Team Tarot de Marseille, mais voilà, ce jeu j'y tiens beaucoup. Bon, vous voyez que la boîte est un petit peu abîmée, voilà, mais voilà, j'aime beaucoup ce jeu, c'est mon tout premier jeu, donc voilà, je l'adore. Voilà, c'est mon premier jeu quoi, donc je le garde et je pense qu'il restera toujours dans ma collection. Donc je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc ce tarot-là, il date de 1981. Donc vous voyez, il est plus vieux que moi, puisque moi je suis née en 1983. Et vous voyez que lui est de 1981. Alors à l'intérieur, ce que vous trouviez, alors je ne sais pas, je vais dire ce que vous trouviez parce que je ne sais pas si aujourd'hui, dans l'édition actuelle, on trouve toujours la même chose dedans. Hein. Voilà. Alors je suis désolée, je vais être obligée de faire le focus manuellement parce que en fait mon téléphone ne fait plus le focus, je ne sais pas pourquoi. Donc parfois ça va être flou, donc j'essaierai de faire le focus de suite. Alors, dans ce jeu-là, enfin dans cette boîte-là, on trouvait une carte qui nous explique du coup comment sont arrivées, comment ont évolué les cartes du tarot de Marseille, et depuis quand elles sont définitives, c'est-à-dire depuis quand elles sont les cartes que l'on connaît aujourd'hui. Donc on voit que les premières cartes connues du tarot, elles datent de 1450, donc ça c'est, on va dire, l'histoire que vous retrouvez un petit peu partout. Et à la suite de son évolution au fil des siècles, en 1930, Paul Marteau de la famille Grimaud fixe les couleurs telles qu'elles sont perpétuées jusqu'à maintenant. Donc en fait ça c'est le Grimaud, enfin le tarot de Marseille Paul Marteau de 1930, et depuis 1930 les couleurs n'ont plus bougé. Voilà, ce sont les couleurs qui restent depuis toujours. Donc ça nous explique sur cette petite carte, donc c'est cool parce que ça nous donne un petit peu une histoire enfin ça nous donne des pistes sur l'histoire du tarot. Et ensuite on a une carte qui nous donne en fait tous les jeux qui existaient à l'époque chez Grimaud, quoi. Donc on a l'ancien tarot de Marseille, dans celui-là, donc l'ancien tarot of Marseille, donc version anglaise. On a le mini tarot de Marseille, donc je pense qu'il devait exister en petit tarot, mais je crois que je l'ai vu encore chez Cultura. Hein. Il est tout petit en fait. Donc après vous avez le petit cartomancien, le petit le normand, donc le petit le normand, vous le connaissez. Hein. Alors bon, voilà, ça devait être une des versions comme ça là. Voilà, bon ça c'est pas une Grimaud, mais ça devait être ça. Ensuite, vous avez le grand le normand, le grand Tétéia. Alors, le grand Tétéia, du coup, je vous fais la présentation de ce jeu juste après. Donc, vous aurez 2 vidéos aujourd'hui. Juste après, je vous fais la présentation de ce jeu-là. Donc, le grand Tétéia. Ensuite, on avait le jeu de la main. Alors, le jeu de la main, c'est celui-là. Voilà, donc qui a été remis au goût du jour, entre guillemets, qui a été refait là l'année dernière par Grimaud. Ensuite, vous avez le tarot Arista, le livre du destin, les Sibylles du salon. Alors, les Sibylles du salon, c'est ces types de jeux-là. Donc, je vous ferai aussi une review dessus pour vous montrer à quoi ça correspond, hein, la Sibylle des salons. Quel type de jeu c'est. Hop. Voilà. Ensuite, on avait le tarot d'Épinal, le grand géomancien, le cartomantique, le grand tarot Béline, l'oracle Béline.
le Yiking, le tarot celtique, tarot pinozac, tarot persan et tarot de l'outre-baie. Voilà. Et donc ensuite, ils expliquaient qu'alors quand il y a un point, c'est juste quand il y a juste le livret en français, et quand il y a 2 points, c'est quand vous avez le livret bilingue, donc c'est-à-dire français-anglais. Voilà. Donc mine de rien, dans les années 80, il y avait déjà pas mal de jeux qui étaient sur le marché. Ceci dit, moi à l'époque, quand j'ai eu ce tarot, forcément, c'était très difficile d'en trouver. C'est voilà, les boutiques qui vendaient ces types de jeux, oracle ou tarot, n'étaient pas vraiment des choses qui étaient, comment dire, développées. Donc on trouvait pas forcément des jeux facilement et encore moins des supports pour apprendre à utiliser tous ces jeux-là. C'est pas comme aujourd'hui où avec Internet, les réseaux, YouTube, tous les supports, que ce soit électronique ou papier, et puis il y a beaucoup de jeux et tout ça maintenant aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup plus développé, qui est plus facile d'accès pour tout le monde, mais à l'époque ça ne l'était pas. Et donc moi quand j'ai eu ce tarot de Marseille, et bien évidemment je n'avais pas de livre de référence, par exemple, pour apprendre les cartes. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais en début de vidéo, quand j'ai eu ce jeu-là, j'ai commencé à l'utiliser avec les majeurs, puisque les majeurs, entre guillemets, de manière intuitive, bon, on essaie un petit peu de décoder ce qui se passe, mais après, au niveau des mineurs, je m'en suis pas du tout servi, parce que, évidemment, je n'avais aucun livre de référence pour m'expliquer comment l'utiliser, ce que ça voulait dire. Donc j'ai été vite freinée dans mon apprentissage puisque forcément je n'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir développer et étudier quoi ça. Donc ce jeu-là, je l'ai eu très tôt, je l'ai un petit peu utilisé, voilà, j'ai essayé un petit peu de savoir, mais voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim et à dire je comprends pas, j'en sais rien, je peux pas m'en servir, et du coup il a été rangé dans un tiroir. Il m'a suivi tout au long de ma vie après, mais c'est vrai que je l'ai très peu utilisé parce que je n'avais pas ce qu'il fallait pour le lire, tout simplement, quoi. Et ensuite, donc j'étais abonnée à France Loisirs, donc vous savez, c'est vous savez, c'est un site où en fait, normalement on recevait des catalogues à la maison et puis on s'abonnait, et en fait tous les mois il fallait choisir un livre ou deux à commander, et puis voilà quoi en fait. Et en fin de compte, j'avais acheté, alors je vais vous montrer ça. Je reviens, je suis là. Hein. Voilà. J'avais acheté ce livre, donc le tarot de Marseille facile. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est France Loisirs. Et je vais peut-être mettre un peu plus de recul. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on y trouvait donc c'est un coffret où à l'intérieur, vous aviez un livre pour expliquer le tarot. Mais juste pour les arcanes majeures. Et donc dedans, vous aviez un petit jeu avec des arcanes majeures. Voilà. Alors ça date de... est-ce qu'il y a une date là-dessus? Bonne question. 2008. Voilà. Donc ça, donc vous voyez qu'en fait, le jeu, je l'ai eu entre guillemets dans les années 90. Donc vous voyez, des années 90 à 2008... j'ai un peu laissé le tarot de côté, puisque du coup, je vous redescends, puisque je n'avais pas vraiment de quoi l'étudier et le comprendre. Et donc en 2008, j'ai trouvé ce livre-là sur France Loisirs. Il n'y avait pas grand-chose ce qui est au niveau ésotérisme et tout. Et donc finalement, j'ai un petit peu plus appris les cartes de tarot, mais que pour les majeurs. Donc vous allez voir tout à l'heure sur la tranche que finalement, on voit que j'ai beaucoup plus utilisé les majeurs que les mineurs. Donc encore une fois, les mineurs sont restés un petit peu de côté, évidemment. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est l'évolution. Et puis finalement, après, hop, la cartomancie, j'ai fait un petit break, voilà, hein, comme tout le monde. Et donc je me suis remise à la cartomancie, donc il y a à peu près 6 ans maintenant, on va dire. Et j'ai recommencé par les oracles et je suis revenue doucement au tarot, mais doucement au tarot, donc avec cet ouvrage-là. Et donc après, j'ai pu aller un petit peu plus loin pour les mineurs, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver ce qu'il fallait. Ceci dit, le tarot de Marseille, c'est pas forcément celui qui me parle le plus. Donc j'avoue que ce jeu-là, il est dans ma collection. Je l'aime parce que c'est le tarot que j'ai depuis toujours, j'ai l'impression. Mais effectivement, je m'en sers pas au quotidien. Voilà. En sachant qu'en plus, donc dans ce petit livret-là, donc vous avez le tarot pourquoi, comment, jusqu'où. Mais en fait, vous allez voir que donc ça vous explique un petit peu. Donc là, vous avez une espèce de prologue. Donc le tarot pourquoi, donc beaucoup d'explications.
Ensuite, on a le tarot comment. Donc, le tarot comment, voilà. Hop, donc là, on a bon, des notes quand même sur l'univers, tout ça, les choses comme ça, les symboles un petit peu plus spirituels par rapport au tarot, comment c'est relié. Donc ensuite, je crois qu'on a une explication sur comment et... oui, là, on a... Alors, il y a un moment donné, c'est un peu avant... On a la structure du tarot. Donc, on vous explique comment le tarot est fait. Comment il a été structuré. Ensuite, bon, ben là, vous avez à quoi correspondent les couleurs du tarot. Donc, le rouge, le bleu, le jaune, le blanc. Donc, en fait, il donne beaucoup d'explications, le noir aussi, beaucoup d'explications de comment est fait le tarot. Là, c'est pareil, vous avez un petit peu de la, on va dire, on peut le relier à la géométrie sacrée, de comment ont été faites les cartes. Attendez, je vais faire le focus parce que j'ai l'impression que c'est flou. Voilà. Et après, on a jusqu'où, donc là, c'est pareil. Donc là, on a un petit peu plus d'explications sur les arcanes mineurs, voilà, par exemple, sur les cavaliers, les choses comme ça. Mais en fait, ça ne nous explique pas, carte par carte, à quoi correspondent chaque carte, en fait. Donc, ben, c'est un peu compliqué d'utiliser le jeu quand vous n'avez pas de mots-clés pour chaque carte. Voilà. Donc le livret est très intéressant, hein, parce que si vous voulez en apprendre, entre guillemets, sur l'historique et de comment est fait le tarot, et on va dire un petit peu tout ce qui est dit autour de sa structure, de sa construction, de ses significations, et bien forcément c'est hyper intéressant, mais pour tirer les cartes, ben vous n'avez pas grand chose, quoi. Voilà. Donc à l'époque, ben, je me suis retrouvée avec ça, et puis ben, débrouille-toi. Voilà. Bon, là, pour la plupart des gens, à l'époque c'était comme ça, hein. Donc ensuite, au niveau des cartes, voilà, donc là, ben, vous voyez ce que je vous disais, là, les cartes majeures, ben, sont beaucoup plus, pas abîmées, mais elles sont plus passées, on va dire, on voit la différence de couleur des tranches entre les majeures et les mineures. Alors là, vous avez une tache, je sais pas ce que c'est, mais sinon, les cartes, vous voyez que le jeu n'est pas du tout abîmé, voilà, et pourtant, ça fait, voilà, une trentaine d'années que je l'ai, vous voyez que même les majeures, et je m'en suis servi quand même, ben elles sont pas abîmées. Voilà. Donc ça c'est des jeux qui sont de qualité, on peut rien dire quoi. Ça c'est des jeux qui passent les époques et le temps et qui ne s'abîment jamais. Voilà. Qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui dans tous les jeux. C'est dommage. Et je pense pas qu'à l'époque ça valait très très cher, hein. Je pense que même aujourd'hui vous l'achetez, je pense que max pour une vingtaine d'euros vous avez ce grimoire là, hein. Donc ça c'est le dos, bon, qui est très simple, hein. À l'époque, les dos ils s'embêtaient pas comme aujourd'hui, ils s'étaient pas ornés de manière compliquée on va dire. Mais bon, voilà, hein, c'est classique, hein. Et puis bah du coup là on retrouve donc nos arcanes, donc après bah, ça vous les connaissez. Voilà. Bon je passe rapidement parce que normalement vous les connaissez, hein. Donc vous voyez, les couleurs ne sont pas du tout passées, les cartes ne sont pas du tout abîmées. Voilà. Ils traversent le temps et les époques facilement. Voilà. Donc le tarot de Marseille, très beau, belle référence. Alors disons que ce jeu-là, je m'en sers pas, je ne fais pas de tirage avec. Alors pour étudier le tarot, il est très bien. Parce que pour étudier le tarot de Marseille, eh c'est la base, hein, donc réellement, pour faire de l'étude, il est très bien. Après, voilà, j'avoue que je ne m'en sers pas pour faire des tirages parce que je ne connecte pas vraiment avec ce jeu. Enfin, je suis plus Team Rider-Waite que Marseille. Il n'y a rien à faire, même sur des jeux qui sont réinterprétés, enfin du tarot de Marseille qui sont réinterprétés, j'ai du mal. Voilà, c'est pas forcément les tarots qui m'attirent le plus. Je vais préférer une base Rider-Waite-Smith. Voilà. Mais il est très beau. Voilà. C'est un jeu... voilà, il vieillit pas. C'est le tarot de Marseille, quoi. Voilà. On peut faire ce qu'on veut, ce qu'on dit. Moi, je pense qu'il faut en avoir au moins dans sa collection, quoi. Au moins pour pouvoir l'étudier. Alors j'adore les visages. Je trouve qu'ils sont très expressifs comparé à d'autres jeux par contre.
Les As et le 2 aussi de denier, j'aime beaucoup. Mais les 4 As, je les aime beaucoup. Peut-être à l'envers, ça non, d'ailleurs. Et puis c'est pareil, ben, pour faire carte endroit envers, ben, mis à part pour les majeurs, moi les mineurs, là celle-là, comment vous voulez savoir si c'est endroit ou envers? Moi perso, je sais pas. Donc c'est vrai que bon, dans mes vidéos, vous me verrez pas utiliser ce jeu-là. Voilà. Mais voilà, je l'aime beaucoup, j'y suis beaucoup attachée, c'est mon premier jeu. Et puis ouais, il a une énergie, il a quelque chose quoi. C'est... je peux pas vraiment vous expliquer, mais... il a une force que d'autres jeux n'ont pas. Voilà. Ça pour les bâtons. Et les épées. J'aime bien les épées, ça va être à l'envers aussi. Voilà, j'aime bien l'écriture aussi roi d'épée comme ça, avec marqué roi R-O-Y, j'adore. J'aime bien. Et en fait, bah, vous voyez que toutes les cartes là, il y a marqué donc BP Grimaud Paris 1981. Sur toutes les cartes, c'est marqué. Voilà. Voilà pour mon cher tarot de Marseille. Alors, vous le retrouvez encore, hein, je pense que vous allez dans les magasins type Cultura ou quoi machin, ou sur internet, vous le retrouvez facilement. Je suis pas sûre qu'il soit très cher. Bah, pour moi, je pense qu'il est dans, voilà, dans une vingtaine d'euros à peu près. Donc, si vous voulez un tarot de Marseille classique, de qualité, pas très cher, alors soit pour vous en servir parce que vous aimez beaucoup le tarot de Marseille, soit pour l'étudier, eh ben voilà. Moi, franchement, je vais pas chercher plus loin. Je reste sur celui-là. Voilà. Au moins, on sait que c'est de la qualité. On sait qu'il correspond au Paul Marteau de 1930. Et puis voilà, quoi. Pas besoin de chercher plus loin. Hein. Parfois, il faut aller aux choses les plus simples. Hein. On n'a pas besoin de faire compliqué, en fait. Hein. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette version du tarot de Marseille. Bon, Grimaud, je pense que vous connaissez quand même, hein, évidemment. Et puis après, éventuellement, si vous êtes plus tarot de Marseille ou Rider-Waite-Smith, est-ce que vous l'utilisez dans votre quotidien ou si vous l'utilisez plus pour l'étude? Voilà. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne si vous voulez découvrir plus de contenu. Et puis si vous aimez mon contenu évidemment. Et là de suite, donc je vous fais la découverte du grand Eteia ou tarot égyptien donc de Eteia. Et comme ça, je vous mets les 2 vidéos en ligne cet après-midi. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.